Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Western, votre podcast qui vous plonge au cœur de l'histoire et de la culture américaine. Aujourd'hui, chers explorateurs, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps dans un chapitre fondateur de l'histoire des États-Unis, les 13 colonies britanniques. Imaginez des terres sauvages, des colons audacieux, des affrontements avec les peuples autochtones et des idées révolutionnaires qui allaient changer le cours de l'humanité. Mais avant de commencer, une question pour vous. Saviez-vous que ces colonies, si différentes les unes des autres, ont fini par s'unir pour défier la puissance mondiale qu'était l'Empire britannique? Comment cela a-t-il été possible? Installez-vous confortablement, car ce voyage réserve des surprises, des anecdotes captivantes et des moments clés qui vous feront voir l'histoire américaine sous un nouveau jour. Bienvenue dans Nouveau Western, le podcast qui vous emmène au cœur de l'histoire fascinante des États-Unis d'Amérique. Des événements marquants aux figures emblématiques, en passant par les mythes et les réalités de ce pays hors du commun, chaque épisode est une porte ouverte sur un nouvel aspect des États-Unis. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux d'en savoir plus sur cette nation ou simplement à la recherche d'une escapade intellectuelle, vous êtes au bon endroit. Notre périple commence en 1607, avec la fondation de Jamestown, en Virginie. C'est ici que tout a commencé. Imaginez ces colons anglais débarquant sur une terre inconnue, entourés de marécages infestés de moustiques et confrontés à une famine dévastatrice. La moitié des colons ne survit pas à la première année. Pourtant, Jamestown devient la première colonie anglaise permanente en Amérique. Vous avez sûrement entendu parler de Pocahontas, cette jeune amérindienne de la tribu Powhatan. Selon la légende, elle aurait sauvé la vie de John Smith, un des leaders de Jamestown, alors qu'il était sur le point d'être exécuté. Bien que les historiens débattent de cette histoire, elle symbolise les relations complexes, tantôt pacifiques, tantôt violentes, entre colons et peuples autochtones. Quelques années plus tard, en 1620, un autre groupe de colons, les Pilgrims, arrive à bord du Mayflower. Ils fuient les persécutions religieuses en Angleterre et s'établissent à Plymouth, dans le Massachusetts. Leur premier hiver est également brutal, mais grâce à l'aide des Wampanoag, ils parviennent à survivre. C'est de cette alliance qu'est née la tradition de Thanksgiving. Les 13 colonies sont loin d'être homogènes. Elles se répartissent en 3 grandes régions, chacune avec ses spécificités. Les colonies du Nord, comme le Massachusetts et le Connecticut, sont dominées par les puritains. Ces colons austères cherchent à créer une société pieuse basée sur le travail et la communauté. Leur économie repose sur le commerce maritime, la pêche et l'artisanat. Les colonies du Centre, comme New York et la Pennsylvanie, sont un véritable melting pot de culture et de religion. On y trouve des Anglais, des Hollandais, des Allemands et des Quakers, attirés par la tolérance religieuse prônée par les leaders comme William Penn. Les colonies du Sud, comme la Virginie et la Caroline du Sud, développent une économie basée sur les grandes plantations de tabac, de riz et d'indigo. Ces colonies s'appuient largement sur l'esclavage pour prospérer. On parlait de William Penn, c'est le fondateur de la Pennsylvanie. Il rêvait d'une société idéale basée sur la tolérance et l'harmonie. Il invitait des communautés persécutées d'Europe, comme les Amish et les Ménonites, à s'installer dans sa colonie. Cette diversité culturelle devint un modèle pour le futur. Cependant, tout n'est pas idyllique. Le commerce triangulaire enrichit les colonies du Sud, mais repose sur le trafic inhumain d'esclaves africains. Des ports comme Charleston deviennent les épicentres de ce commerce, laissant une empreinte durable sur l'histoire américaine. À mesure que les colonies se développent, les relations avec la Grande-Bretagne deviennent de plus en plus tendues. Les Navigation Acts, autrement dit les actes de navigation, adoptés à partir de 1651, obligent les colonies à commercer exclusivement avec l'Angleterre. Ces lois, bien que bénéfiques pour la métropole, frustrent les colons qui se sentent économiquement étouffés. Face à ces restrictions, les colons développent des réseaux de contrebande. L'un des personnages les plus célèbres de cette époque est le pirate Edward Teach, alias Barbe Noire. Il terrorise les côtes de la Caroline du Nord, mais est parfois protégé par les habitants locaux en échange d'une part de son butin. Laissez-moi vous raconter une anecdote fascinante. Barbe Noire était connu pour son sens théâtral et sa capacité à jouer sur la peur de ses adversaires. Lorsqu'il se préparait à une bataille, il avait l'habitude de placer des mèches de chanvre enflammées sous son large chapeau et dans sa barbe noire épaisse. Ces mèches dégageaient une épaisse fumée qui entourait sa tête, lui donnant une apparence presque démoniaque, comme s'il était une créature des enfers. Alors imaginez la scène.
Un homme immense, armé jusqu'aux dents, couvert de bandoulières, de pistolets et d'épées, sa barbe fumante et son regard perçant. Même les marins les plus aguerris étaient terrifiés à la simple vue de ce spectacle, souvent suffisant pour qu'ils se rendent sans combattre. La situation s'aggrave avec la guerre de 7 ans, de 1754 à 1763. Ce conflit, qui oppose la Grande-Bretagne à la France, laisse ses dettes énormes. Pour les rembourser, Londres impose de nouvelles taxes aux colonies, un acte qui allait enflammer la colère des colons. En 1765, la Grande-Bretagne adopte le Stamp Act, une taxe sur tous les documents officiels et journaux. Les colons, qui n'ont aucun représentant au Parlement britannique, dénoncent cette injustice avec le slogan « Pas de taxation sans représentation », un slogan encore entendu aujourd'hui. C'est le début d'un mouvement de protestation. Les Sons of Liberty, un groupe d'activistes, organisent des manifestations spectaculaires, brûlent des effigies de collecteurs d'impôts et diffusent des pamphlets révolutionnaires. Parmi eux, Samuel Adams se distingue par son talent pour galvaniser les foules. En 1770, le massacre de Boston marque un tournant. Une altercation entre colons et soldats britanniques dégénère et 5 civils sont tués. Cet événement est utilisé par les leaders révolutionnaires pour rallier les colons à leur cause. Un fait marquant, Paul Revere, futur héros de la Révolution, crée une gravure dramatique de l'incident, transformant cette tragédie en un outil de propagande puissant. Puis vient 1773 et la célèbre Boston Tea Party. Pour protester contre la taxe sur le thé, des colons déguisés en Américains montent à bord de navires britanniques et jettent des caisses de thé dans le port de Boston. Ce geste audacieux envoie un message clair à la couronne. Les colonies ne se laisseront plus faire. En réponse aux actions des colons, la Grande-Bretagne adopte des lois punitives, connues sous le nom de Coercive Act. Ces mesures ne font qu'unifier les colonies dans leur opposition. En 1774, les représentants des colonies se réunissent à Philadelphie pour le premier congrès continental. C'est une étape majeure. Pour la première fois, ces entités disparates agissent comme un corps unifié. John Adams, présent au congrès, écrit à sa femme Abigail des lettres passionnées décrivant ces débats historiques. Abigail, une femme d'une grande intelligence, joue un rôle clé en influençant les idées de son mari et en l'incitant à inclure les droits des femmes dans cette nouvelle société. Enfin, c'est en 1776, après des mois de tensions croissantes, que les colonies adoptent la Déclaration d'indépendance, rédigée par Thomas Jefferson. Elle proclame des idées révolutionnaires. Tous les hommes sont créés égaux. Un détail intrigant. Jefferson inclut initialement un passage dénonçant l'esclavage, mais celui-ci est supprimé pour obtenir le soutien des colonies du Sud, révélant déjà les tensions qui allaient marquer la jeune nation. Ainsi s'achève notre voyage à travers l'histoire des 13 colonies à leur indépendance. Ces terres qui ont vu naître des pionniers, des idées révolutionnaires et des tensions sociales sont le socle des États-Unis modernes. Elles nous rappellent que l'histoire est faite de lutte, d'union et de courage. Chers explorateurs, que retenez-vous de cette épopée ? Quelle colonie, selon vous, a joué le rôle le plus décisif dans la marche vers l'indépendance ? Partagez vos idées en commentaire et n'oubliez pas de rejoindre Nouveau Western pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer les grands chapitres de l'histoire américaine. Chers amis, Nouveau Western a besoin de vous. Pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez le podcast et surtout mettez-lui les fameuses 5 étoiles de shérif sur votre application d'écoute préférée. Et retrouvez-nous bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'Amérique.